Voici un cœur de canard en face ventrale. On peut voir un peu de graisse et surtout que de nombreux vaisseaux sanguins le parcourent pour l'alimenter en nutriments et en dioxygène. Il y a des veines qui y arrivent et des artères qui en partent, mais elles ont été coupées par le boucher, donc elles ne sont pas bien visibles ici. Du coup, voici une petite animation pour vous le présenter. Dans la partie droite du cœur, les veines caves supérieures et inférieures ainsi que les artères pulmonaires prennent en charge le sang. Du côté gauche, ce sont les veines pulmonaires et l'artère aorte qui s'en chargent. En face ventrale, ce qui est à droite pour toi se situe en réalité à gauche et vice-versa. Si vous avez bien suivi, ici c'est l'oreillette droite, le ventricule droit, l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Allons voir maintenant à l'intérieur. Je fais une incision entre l'oreillette droite et le ventricule droit. Je me rends compte qu'en fait, le muscle est creux, contrairement à un autre muscle comme un biceps ou un triceps. Si on regarde de l'autre côté, je fais pareil, une incision entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Le constat est identique. Le muscle cardiaque est un muscle creux. Faisons maintenant une coupe transversale au niveau des deux ventricules. On se rend compte qu'il y a une énorme différence d'épaisseur entre la paroi du ventricule droit et la paroi du ventricule gauche. La paroi du ventricule droit est plus fine, la paroi du ventricule gauche est plus épaisse. Si l'on mesure, 2 mm environ pour le ventricule droit et 12 à 15 mm pour le ventricule gauche. Alors comment expliquer cette différence d'épaisseur des ventricules ? Eh bien c'est simple. La partie droite du cœur prend en charge un sang qui est riche en dioxyde de carbone pour l'envoyer aux poumons pour qu'ils s'en débarrassent et se réapprovisionnent en dioxygène. La distance est faible à parcourir entre le cœur et les poumons, il n'y a pas besoin d'un muscle puissant. La paroi du ventricule droit est donc fine. La circulation qui se produit entre le cœur droit et les poumons, avec le retour ensuite du sang oxygéné vers le cœur gauche, s'appelle la petite circulation ou circulation pulmonaire. La partie gauche du cœur récupère le sang enrichi en dioxygène provenant des poumons, de façon à pouvoir le distribuer dans tout l'organisme. C'est pour cela que le ventricule gauche a une paroi beaucoup plus épaisse pour pouvoir propulser le sang beaucoup plus loin. La circulation qui s'effectue entre le cœur gauche et le reste des organes est appelée grande circulation ou circulation générale.